Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Shar HaTshuva. Il nous dit le Rav Avonot Shne Minim He. Il y a deux sortes de péchés. Haïhad, Shebeno Leben HaMakom Baruch Hu Levad, entre nous et le Créateur. Comme David HaMelech il a dit, ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris Bathsheba et tout le monde a parlé. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? David HaMelech il a pris Bathsheba. Comment c'est possible? David HaMelech il a dit Chatati lecha Hashem. J'ai fauté vers toi. Ça veut dire qu'il n'y avait pas d'autre faute. C'est vers toi. Je ne devais pas faire qu'est-ce que j'ai fait. Okay? Et ça c'était le Niséon de David HaMelech. C'était Akadosh Baruch Hu, il l'a mis dans cette situation. David HaMelech, Akadosh Baruch Hu, il a dit David HaMelech, il a posé la question à Akadosh Baruch Hu, je veux savoir, pourquoi je ne peux pas être le quatrième pied du trône divin? Et il dit, c'est simple, parce que les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, je les ai éprouvés, je les ai mis en épreuve. Et alors David HaMelech, il a dit quelque chose qu'il ne devait pas dire. Bon, tu sais, Akadosh Baruch Hu, mets-moi en épreuve. On ne dit pas une chose pareille. Quand même, il a dit. Akadosh Baruch Hu, il a dit, d'accord, je vais te mettre en épreuve, et pareil que cela, okay, ton épreuve, il sera dans un rayot. Ça veut dire qu'il faut savoir, quand il est dans une épreuve, tous les côtés, ils vont contre lui. Les côtés négatifs. Parce que l'épreuve, c'est du feu. Alors quand les gens ils disent, regarde, David HaMelech, il a vu une femme, et cette fille, elle était jeune, et regarde qu'est-ce qu'il a fait, il avait déjà 17 femmes. Hashem Ishmor de parler sur David HaMelech. Comment tu peux parler sur David HaMelech? Qui c'était David HaMelech et qui tu es toi? Avant, les gens, ils parlaient. Ils parlaient. Aux yeux des autres, c'était soi-disant, c'était pas clean. Mais David HaMelech, il a posé la question, qui c'est cette fille-là? Et en premier, pourquoi il voit cette fille? Parce qu'elle est belle. Quoi, il a des problèmes d'avoir des femmes belles. Il n'y a pas de problème. À la fin de sa vie, quand il était un peu plus vieux, okay, il lui a donné une fille, il a emmené une fille qu'elle était très, je continue jusqu'à demain, belle, et quand même il n'a pas touché. Elle-même, elle est venue vers David HaMelech, elle a dit quoi, tu n'as pas de la force, non? C'est pour ça que tu ne peux rien faire. Il n'a pas touché. Il a fait Kiddushin sans la toucher. Pour ça, après Shlomo HaMelech, il s'est marié avec elle. Sinon, il était assourd de se marier avec elle. Comment c'est possible? Alors elle est venue à Shunamid. Elle est venue vers lui. Avishag à Shunamid. Il a dit, tu n'as pas de force. Vadaï, tu es vieux. Ah bon, j'ai pas de force, d'accord. Il a pris Bathsheba, il a été avec elle. La Gemara a dit 70 fois. Il n'a pas de force? Il a des forces. Alors pourquoi tu ne veux pas me marier avec moi? Pourquoi tu ne veux pas me toucher? Il a dit, c'est simple. J'ai pas le droit d'avoir plus que 18 femmes. Le roi, pas plus que 18 femmes. Alors qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas le droit de te toucher. C'est tout. Alors on dit que David HaMelech, lui, il a fauté avec Bathsheba. Il n'y a aucun problème. Alors qu'est-ce qui se passe là? Il se contredit, Nachon? Eh ben non. Il a vu, qu'est-ce qu'il a vu sur Bathsheba? Que le Zohar HaKadosh, il dit que Bathsheba, c'était son zivoug, Misheshit Imei Bereshit. Et de cette union-là, ça doit sortir. Qu'est-ce que ça doit sortir? C'est pas l'endroit de parler. Il a dit, c'est pour ça qu'il a dit, qui c'est cette femme-là? Il a dit, cette femme-là, son père, c'était un des guerriers, etc. C'était la petite fille de Achitophel. Et là, il a dit, bon, emmenez-moi là. Et ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé? Alors avant de parler, que les gens y parlent, il faut voir de qui tu parles. Avonot ben Adam Adam la makom, les avonot entre toi et Akadosh Baruch Hu. Comme par exemple Tfilin, Tzitzit, Souka, Vakayotse Baelu. Ve'amin hasheni, le deuxième sorte de péché, chez ben Adam lechavero, entre un homme et son prochain. Un homme que lui, maintenant qu'il a trébuché, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Entre lui et son créateur,
il faut qu'il arrête de faire la même bêtise. Fais tchouva. S'il n'a pas fait misvat assez, par exemple, il n'a pas mis les tefilines, regrette, mets les tefilines et fais tchouva. Ishtadel lekayem. Parce que c'est une mitzvah aussi, gmilut chasadim, de faire des bontés vers son prochain. Commence à faire. Yitrar be'me'et la tchouva ve'elar ligmol chesed. Ligmol chesed, ça veut dire de faire chesed à son prochain. La bonté à son prochain, ça peut être dans tout domaine. C'est pas rien qu'avec l'argent, c'est même avec le sourire, même avec ton oreille, même avec tes yeux, même avec ta bouche. Comment c'est possible avec ton oreille? Tu l'écoutes. Il y en a des gens qui veulent parler. Il y en a qui sont seuls. Qu'est-ce que tu es? Toi, tu tiens l'oreille, tu l'écoutes. Oui, mon frère, continue. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu as besoin? Et lui, il parle. Tu lui fais hesed. C'est bien d'avoir la kavana au même moment. La kavana, ça veut dire l'attention. Voilà, je fais hesed. Ne lui dis pas, tu sais que je te fais hesed. Il ne faut pas lui dire comme ça, Ken. Et là, tu l'écoutes. Tu es là. Oui, mon frère, qu'est-ce que tu as besoin? Il n'a pas besoin. Bah, il a suffisamment d'argent. C'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin d'une oreille correcte, droit, émette. Écoute-le. Tu fais hesed. Si maintenant il a transgressé les mitzvot lotaase, maintenant il faut qu'il se mette bien, qu'il comprend chez l'oyavor de ne pas transgresser ces mitzvot lotaase. Klalosh davar, misherotseliot mibalea tshuva shelemim. Le klal, la règle, elle est un homme que lui qui veut être un ba'at tshuva amiti. Il faut qu'il veut dire là. Il faut qu'il fasse une grande guerre avec son cœur. Parce que qui c'est qui fait bouger l'homme? Les plaisirs, les loisirs, les désirs, tout ce que vous voulez, c'est le cœur. Le cœur, ça chauffe. Ça chauffe. Et les gens, ils gravent comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire un ba'al tshuva? Un homme qui... Ça fait tshuva, toi? C'est quoi? Mishebal Goya, un homme qui est parti avec une Goya, ou par exemple, il est parti avec une Eshet Ish, ou il a volé. C'est pas ainsi. Parce qu'il y a des voleurs qui sont voleurs et ils ne savent pas qu'ils sont voleurs. אבל הוא מתכוון להקניתו לצערו ולהפסידו שיפזר מעותיו. ואינו מעלה בליבו שהוא דבר של גזל. Beaucoup de sortes de גזל. Des gens qui font perdre de l'argent à son prochain. Pourquoi tu veux lui faire de l'argent? Ah, qu'il sort un peu de ça. Non, c'est un radin, lui. Quel rapport? Pourquoi tu veux maintenant que lui il perd son argent? J'ai rien fait, il te dit le bonhomme. Beaucoup des fois, des gens, ils ne savent pas qu'ils font des erreurs. Et ils font, par exemple, un gozel pachot mishve pruta. Un homme qui vole moins que pruta. Dor à Maboul. Le Maboul, il est venu et il a envahi le monde entier. Pourquoi? Il y a beaucoup d'avérotes. Mais lequel avéra que l'a tranché que le Maboul, il arrive? C'est le gezel. Par exemple, il allait dans le chouk. Tu as des raisins? Oui, voilà, des raisins. Je peux goûter un? Il goûte un. Après un an, il vient. Tu as des raisins? Oui, j'ai des raisins. Je peux goûter un? Est-ce que ça s'appelle gezel s'il a pris un raisin? C'est moins que cheveux prouta, c'est moins qu'une prouta. Et ça s'appelle gezel que tu ne peux pas rembourser, parce qu'il n'y a pas combien à rembourser. Et deux, tu comprends que ce n'est pas gezel. Et tu as fait du tsar à ton prochain aussi. Tsar, ça veut dire de la peine. Et en fin de compte, tu ne vas jamais rendre. Seouda shenam sapeket le baalea. Une seouda que lui, il mange, il se l'a acheté, et toi tu es venu maintenant devant lui, et lui maintenant il a honte de toi, il va te l'offrir. Il va te donner un seouda, un petit paquet avec lui. Et lui, il ne veut pas, enfin, dedans, au fond de lui, il a honte de toi, comment il va te donner? Tiens, mange avec moi. Tu prends, ça s'appelle gezel. Tu as volé. Mais comment il me l'a donné? Oui. Ça s'appelle les baalea. Même que lui, il te l'a donné, ça te fait du vol.
Et toi, jamais tu vas faire tchouva. Il y en a des gens qui font des paquets de averot. Oui, il faut être un ange. Tu es venu dans ce monde-là pour gagner ton pain gratuit. Ça veut dire, dans ce monde-là, on est venu pour ramasser. Pour être un millionnaire. Pas comme Musk. Musk, puis plus que lui. Multimillionnaire. De quoi? Torah et mitzvot. Arrêtez. Ce monde-là, c'est fait rien que pour ça. Rien que pour ça. Pour ramasser des tonnes, des milliards, Torah et mitzvot. Et il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils ramassent dans ce monde-là des milliards, où ils essayent par l'instant, pas tout le monde y arrive, des milliards et des tonnes de rien. Pourquoi? Parce que rien résiste dans ce monde-là. Tout, et c'est du passage. Rien que Torah et mitzvot, ça existe. Beitalechecha tanche otcha, ubishochvecha itesichecha. Quand tu vas marcher, elle va t'accompagner. Et quand tu vas t'être allongé, elle va parler avec toi. De quoi on parle? Torah et mitzvot. Après 120 ans, on dit après on dit et on l'emmène où? Dans le trou. Qui c'est qui maintenant, elle va témoigner vers toi? C'était ton fidèle. Il étudiait, il faisait Torah et mitzvot. Rien que... non, peut-être ta voiture, t'avais une Renault. Waouh, cette Renault 2023. Et tu étais là, tu essuyais la Renault comme ça dans tous les sens. Et tu essuyais encore la vitre. Et tu étais en plein dedans. Et tu étais devant le foot mondial, l'euro, je sais pas comment ça s'appelle ça. Et le bonhomme, il est là. Waouh, quel but magnifique! Qu'est-ce que tu as gagné? Je sais pas qu'est-ce que tu as gagné. Et le Serrara, lui, il nous tourne en bourrique à tous. Chacun et sa petite gamelle qu'il a. Et nous, on tourne avec lui. Et il danse avec nous. Comment ça s'appelle cette danse? Aura. Vous connaissez cette danse? Il danse avec nous. Mon frère, mon fils, mon bien-aimé, mon bien-ami. Allez, on continue à danser. Je vais te faire tourner. Et les gens, ils courent derrière. Comme il dit le Kliyaka. Adam. Il rend l'homme aveugle. Avec ton cœur, tes plaisirs, tes désirs, tes loisirs. Il prend ton cœur et fait de toi n'importe. À nous tous. Barbu, pérotte, chapeau, kippa, casquette, lunettes, tout ce que vous voulez. Homme, femme, vieux, vieille, enfant. Tous. Celui-là qui est chacham, un homme qui est sage, qui comprend que ce monde à 70 ans, 120 ans, c'est une chose. Ramasse. Il faut que tu aies le Musk de ce monde futur, pas de ce monde-là. Multimilliardaire de Torah et mitzvot. C'est ça le but. Zakabour.